Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à une vingtaine de kilomètres de Vittel et d'Épinal pour découvrir un village fait de 3 hameaux où vivent quelques 430 habitants. Direction Aicle à la rencontre de Pierre Feuté, le président de l'association Aicle Archéologie, une association de passionnés au service du patrimoine. Mais pour débuter cette émission, nous sommes avec vous, Patrick Wagner, vous êtes le maire de cette commune. Alors on est en intérieur, la météo ne nous permet pas d'être à l'extérieur aujourd'hui, mais vous êtes donc le maire, deuxième mandat, 2 mandats d'adjoint avant. On peut dire que cette commune, vous la connaissez bien. J'y suis né, j'ai fait toute ma carrière. Et voilà, donc, Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Aicle? la campagne, hein, mais bon, voilà, on a beaucoup d'avantages quand même, on a la nature. Et on n'est pas trop loin des... Puis on est quand même pas trop loin de Épinal, Vittel, hein, on est centré, Épinal, Vittel, Mirecourt. Il y a encore une école, et ça dans un Voilà. village de 430 habitants, c'est un véritable atout. En effet, on a encore la chance d'avoir une école. Hein, donc l'école, elle n'est plus sous compétence de la commune, c'est une compétence communautaire maintenant. On a une école qui permet d'accueillir en RPI avec la commune voisine, là. Donc les petites sections sont à l'Airain, les primaires sont ici. Et voilà, on a tous les services, qui est garderie, cantine, en parallèle. Hein, Ça représente combien d'enfants? on est à peu près un peu plus de 40 sur Aicle, et puis autant sur l'Airain, voilà, 80 pour les deux. Donc 2 classes, 4 niveaux ici à Aicle, c'est ça? Ouais, 2 classes et 4 niveaux, c'est ça. Il y a aussi des associations Oui. dans la commune, ça aussi c'est important pour une vie de village. Pour une Dans un vie de village où il y village, a plusieurs hameaux d'ailleurs. Hein. Oui, on a la particularité d'avoir 3 hameaux, hein, voilà. On a une grande richesse en associations, puisqu'on a, je crois, 6 associations. On a l'archéologie, on a le foyer rural. Plusieurs voilà. associations qui permettent une certaine... Qui permettent quand même, voilà, de se retrouver. Ouais, voilà. Alors des associations, mais aussi un commerce encore qui perdure dans la commune, c'est ce restaurant, le Paradis, qui existe depuis très longtemps et qui a été remis en route grâce à la commune. Le restaurateur avait décidé de cesser son activité et l'avait mise en vente, tout simplement. Ça, c'était en 2017? Ça, c'était en 2017, oui, voilà. Et le conseil municipal a décidé de racheter ce restaurant pour que l'activité perdure. Nous avons mis un gérant pour le faire fonctionner. On a eu de la chance parce que... Ça ne fonctionne pas toujours. Dans certains lieux, ça ne fonctionne pas toujours. Mais nous, on a eu de la chance. Ça a fonctionné, mais à merveille. Et à bout de quelques années, voilà, il souhaitait s'agrandir, développer son activité. Et bien sûr, à ce moment-là, nous, commune, notre but était atteint, puisque notre but, c'était de le conserver. Et voilà. Donc, finalement, on lui a revendu. Et aujourd'hui, il est propriétaire. Donc, c'est toujours la même personne, les mêmes gérants. C'est toujours la même propriétaire et les mêmes personnes. On a la chance aussi d'avoir une usine de fabrication de verre qui emploie quand même presque 50 personnes sur la commune. Et pour une petite commune comme nous, c'est une bonne chose. Est-ce que ça va chez vous à Aicle? Oui, oui. Ça a toujours été ma volonté. Je pense que notre ruralité, nos communes rurales, il faut les garder. Hein. Et si demain, on ne veut plus, elles disparaîtront, quoi. Donc, je pense qu'il faut se battre pour les... Pour le monde rural. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets en cours, des choses à venir dans la commune, dans le village? Le projet du mandat, on avait un éclairage public qui était très vétuste et bon, aujourd'hui énergivore de la même façon. Donc en plusieurs tranches, on va passer tous ces équipements en LED pour déjà diminuer la facture. Oui. Voilà. Ensuite, on a un pont sur le Mandon qui était en très mauvais état depuis des années. Et bon, voilà, on est en projet de reconstruction. Donc c'est quand même un gros projet pour une commune parce que c'est un investissement quand même de 300 000 €. C'est pas, voilà. C'est pas rien. C'est pas rien. Pour des petites communes, c'est pas rien. Bien sûr. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup Patrick pour votre accueil. Nous partons maintenant à la rencontre de Pierre Feuté. Il faut remonter plus de 30 ans en arrière pour revenir au commencement de l'association Aicle Archéologie. Du côté du vallon Saint-Martin, Pierre Feuté et 2 autres passionnés ont fait leur début. Une dizaine d'années à explorer ce site et depuis bien d'autres.
Pierre, merci de nous accueillir. Alors, on est dans une grotte, on va en parler dans quelques instants. Le Vallon Saint-Martin, c'était vos débuts, je viens de le dire. Démystifier ce site, est-ce que c'était le premier objectif que vous vous étiez fixé ou pas forcément? Pas exactement, puisque au départ, on ne connaissait que les mystères du Vallon Saint-Martin, avec des descriptions de druides, de druidesses, de sacrifices humains sur le Cuveau des Fées, etc. Donc ça nous interpellait à l'époque. Et on a décidé petit à petit d'étudier ça, de voir ce qui était vrai, de trier le vrai du faux, quoi. Et alors au Vallon Saint-Martin, qu'est-ce que vous avez trouvé Alors on ne va pas tout énumérer, mais quelles sont les grandes trouvailles que vous avez faites au Vallon Saint-Martin? Alors les grandes trouvailles, elles étaient déjà connues quand on a commencé les recherches, mais si vous voulez, on peut parler un peu des différents sites. Donc il y a ce château médiéval, des 10e, 12e siècles, qui est assez frustre, on va dire. Il y a des occupations bien avant, à l'époque préhistorique, paléolithique. On a retrouvé des silex ou des quartzites taillés qui sont des outils de l'époque-là, dont des abris sous roche, tels que cette grotte qui au départ était juste un abri sous roche naturel, où les hommes ont toujours cherché à se protéger, comme aujourd'hui de la pluie. C'est ça. Voilà. Il y a un petit cimetière gallo-romain qui a été trouvé juste à côté du site du Vallon Saint-Martin, donc qui prouve que dans l'Antiquité, il y avait également un intérêt pour ce vallon. Et on a retrouvé également, ce qui n'était pas très mis en valeur avant, c'était l'existence de carrières d'extraction de grès, donc qu'on a recherché un peu partout dans le vallon, et on en retrouve beaucoup de traces de ces extractions de pierres. Alors on va revenir sur cette grotte, puisque nous sommes abrités. Qu'est-ce qu'on sait de cette grotte? Vous avez fouillé déjà au fond, dans les galeries, qu'est-ce que vous avez trouvé? À l'intérieur de cette grotte, donc, qui a un conduit en fait, de 30 mètres linéaires, qui avait un certain nombre de légendes autour de cette galerie, avec un puits final qui devait aller dans un château ou ailleurs, on ne savait pas. Donc la Société d'études de sauvegarde des anciennes mines, la Césame, a décidé de faire des fouilles dans cette grotte pour savoir ce que c'était que ce puits. Et en sondant la galerie, elle s'est rendue compte qu'il finalement il n'y avait pas qu'un seul puits, mais 4 puits. Donc il y a 4 puits qui barrent la galerie, qui ont à peu près des profondeurs de 5 mètres environ. Et donc ces puits ont été fouillés et la Césame a déterminé qu'en fait c'était principalement des recherches minières du XVIe siècle. C'est une passion de patience et de minutie, l'archéologie. Il ne faut pas croire qu'on va trouver tout du jour au lendemain. Ah, tout à fait, il faut être très patient. Il faut faire des recherches souvent pendant plusieurs années avant de découvrir quelque chose vraiment de signifiant. Donc oui, c'est toutes des démarches aussi administratives, parce qu'on ne peut pas aller sur un site en disant voilà, je m'intéresse à ce site, je vais le fouiller et puis on verra ce qu'on verra. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles bien précises, des démarches à respecter. Il y a des démarches, des demandes d'autorisation aux propriétaires, au service régional d'archéologie, donc à l'État. Alors l'association Aicle Archéologie, ce n'est pas uniquement le secteur d'Aicle, vous êtes dans les villages avoisinants, j'ai envie de dire. Mais si on se concentre principalement sur Aicle, qu'est-ce que vous avez déjà découvert? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à découvrir? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous cherchez? On est plutôt attiré par l'époque antique, donc par l'époque gallo-romaine. Et il se trouve que Aicle était une agglomération gallo-romaine. On a des images du terrain qui nous permettent de trouver des voies romaines. Et il se trouve que Aicle se situe au croisement de 2 grandes voies romaines qui étaient inconnues avant qu'on fasse ces recherches. Donc on est quand même assez fiers de cette découverte. Donc la première voie qu'on a découverte, c'est la voie de la Saône à la Moselle. C'est une voie qui reliait en fait, qui était très importante puisqu'elle partait de Corps en Haute-Saône et elle rejoignait la Moselle dans les environs de Charmes-Porcieux. Et Aicle se situe exactement au milieu de cette route terrestre qui reliait en fait des routes maritimes, des routes fluviales on va dire. Donc on pouvait faire mer Méditerranée, mer du Nord en passant par Aicle. Voilà. Et comment on explique que ce soit encore si bien conservé? Alors cette voie elle est moyennement bien conservée puisqu'on ne la retrouve pas facilement. Mais ça s'explique par le fait qu'il y ait eu des forêts qui sont restées pérennes pendant 2000 ans. S'il n'y avait pas eu ces forêts-là, probablement que les cultures
l'occupation humaine ferait que tout disparaît finalement. Puisque dès qu'on sort de la forêt, ce genre de voie disparaît totalement. Puis je vais parler de la deuxième voie quand même, donc qui est une découverte d'il y a quelques années seulement. C'est une voie qui va de Besançon à Metz. Donc là, ce n'est pas pour relier deux mers, mais c'est pour relier deux villes importantes de la Gaule. C'est une voie qui a une emprise de 40-45 mètres. Et alors, quand on découvre ces voies, est-ce qu'on les laisse à découvert? Est-ce qu'on les recouvre pour les protéger, justement les reconserver? Quel est un petit peu le... Le principe, ce n'est pas de fouiller les 50 km de voies qu'on trouve, parce que ça serait trop long et ça ne servirait pas à grand-chose pour la recherche. Par contre, on a fouillé l'année dernière et cette année une voie de plus petits modules, donc qui reliait Luxeuil à Aicle et au-delà. Donc une voie qui fait à peu près 4 mètres 4,50 mètres de large. Donc on l'a fouillée sur une vingtaine de mètres, on va dire. Et cette voie, donc, elle peut être laissée à l'air sans être recouverte. Elle ne risque pas d'être abîmée puisque les pavés sont imposants, ils sont plantés dans le sol. Il n'y a rien en élévation qui pourrait s'effondrer. Donc cette voie-là, on préférerait qu'elle reste visible pour le public. Et est-ce que vous, il y a un endroit que vous aimeriez dans les années, dans les 10 ans, 15 ans à venir, fouiller pour une certaine raison ou une autre? On pense qu'à la source de la Saône, il y avait un sanctuaire gallo-romain, toujours cette époque antique. Bien sûr. On pense l'avoir démontré, du moins fortement, en 2015, quand on a fouillé un site très proche de la source, un site gallo-romain avec un mur de 20 mètres de long, et puis des colonnes, de la statuaire, des choses très intéressantes qui nous permettent de dire qu'il y avait un sanctuaire. Donc l'idée, ça serait quand même de fouiller peut-être un peu plus proche de la source pour vérifier cette hypothèse. Bien, écoutez, on reviendra voir si vous avez fouillé dans quelques années. Merci beaucoup Pierre de nous avoir accueillis. Nous, notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges TV. À bientôt. Je maîtrise, hein. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.